Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons continuer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Al-Usul Thalatha. Et ceci c'est la 16e assise de ce livre béni. Fanasallahu an yuwaffiqana ila ma yuhibbu wa yardahu. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشرك الذي حذرها منه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il continue donc avec le troisième fondement, qui est ton prophète, en disant: après nous avons enseigné et rappelé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu donc 10 ans à Mecca. Ensuite, on lui a prescrit les 5 prières et il a prié pendant 3 ans. Pendant ces 13 ans, il appelait, n'est-ce pas, au tawhid et a ajouté pendant 3 ans la prière. Il a fait la hijra, il a fait l'émigration vers n'est-ce pas, la ville de Médine. Et on a déjà vu l'importance de la hijra et certains sujets sur la hijra. Et Inch'Allah, tout à l'heure, le Ustaz Hafizullah Ta'ala va nous rappeler encore certaines choses que l'auteur il a cité sur l'importance de la hijra. L'auteur il va nous dire, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine et qu'il a posé ses bagages, on lui a maintenant prescrit les autres choses de cette religion, ce qu'on appelle les furu'a. On lui a prescrit maintenant le jeûne, la zakat, le djihad, l'adhan, le fait d'ordonner le bien interdit, le mal, etc. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est comme les ablutions. Et les autres actions que nous faisons dans la religion, c'est comme la prière. La prière n'est pas valide jusqu'à ce que tu parfaites tes ablutions. Alors, tes œuvres ne seront pas acceptées jusqu'à ce que tu sois sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On doit donc donner de l'importance à la compréhension de la parole des 2 attestations. Compréhension de son sens, de ses conditions, de ses piliers et le fait de s'y attacher et de savoir que les œuvres ne seront valides et acceptées que si nous faisons ça pour Allah selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. C'est ça donc l'application de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans les œuvres que nous faisons au jour le jour. Quand tu pries, tu dois prier la ilaha illallah. Quand tu pries, tu dois prier Muhammadur Rasulullah. Quand tu jeûnes, tu dois jeûner la ilaha illallah. Et quand tu jeûnes, tu dois jeûner Muhammadur Rasulullah. Comment cela? Les savants disent que les œuvres ne sont acceptées que par 2 conditions. Al-ikhlas wa al-mutaba'a. La sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. On ne lui a prescrit que d'adorer Allah en lui donnant le culte exclusif. Et j'aime souvent me limiter dans mes assises au même verset
tant que cela renferme le sens qui est voulu, et je ne répète pas de nouveaux versets pour que les gens gardent cela, pour que les gens gardent cela, pour que les gens mémorisent donc cela. Donc Allah ne leur a prescrit que de l'adorer lui en lui voyant le culte exclusif. Donc tu dois adorer Allah sincèrement, le culte doit être voué à Allah seul. Quant à la deuxième condition, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait une action qu'on ne lui a pas demandé, cette action elle est rejetée. Wa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Et celui qui va apporter dans cette affaire-ci notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cette chose elle est rejetée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez quand vous m'avez vu prier. Et c'est lui qui a dit Anta khudu anni manasikakum. Prenez donc de moi vos actes de dévotion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dit si vous aimez vraiment Allah, si vous voulez adorer Allah, pas amour, pas sincérité pour lui, alors suivez-moi. Vous devez adorer donc Allah par sincérité en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il vous l'a demandé, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah a parachevé sa religion et que sa mission est terminée, il peut partir. Il est donc mort sallallahu alayhi wa sallam et sa mort était et est et restera donc la plus grande épreuve pour les musulmans. La mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était est et restera la plus grande épreuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a jamais vu Omar radiallahu anhu dans un état de faiblesse comme on l'a vu le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab radiallahu anhu disait donc, celui qui dira que Mohammed est mort, je lui coupe la tête. Omar radiallahu anhu. Et on n'a jamais vu Abu Bakr Siddiq un jour aussi fort que le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il vient, il voit donc ses confrères affaiblis et tristes. Il les dépasse donc et il va dans la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il voit son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam sur le lit, sans vie. Il lui ferme les yeux et il est certain que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Alors à lui de revenir, de donner force à ses compagnons et de leur rappeler que celui qui adore Mohammed n'a qu'à savoir que Mohammed il est parti. Ce n'est qu'un serviteur d'Allah et son messager. Mais son message est resté. Et celui qui adore Allah, il n'a qu'à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant qui ne meurt pas. Il leur a donc rappelé la réalité de cette religion. Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous l'aimons parce qu'il est le messager d'Allah. Il est parti sallallahu alayhi wa sallam, mais son message est resté. Nous l'aimons et si notre amour est véridique, nous avons envie de le voir. Alors il est possible pour nous de le voir le jour dernier, d'être rassemblés avec lui autour devant le paradis lorsque la porte sera ouverte et être avec lui au paradis. Mais cela seulement si on concrétise l'amour pour lui et pour son Seigneur en le suivant dans ce bas monde jusqu'à ce que, n'est-ce pas, la peine de la mort ne nous soit venue. Il est mort donc sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 63 ans, mais sa religion elle est restée. Et ceci donc l'islam, c'est la religion de Mohammed ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim al-Qurashi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé un bien sans avoir ordonné cela. Et le plus grand bien qu'il a ordonné, c'est la ilaha illallah, le tawhid. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, ô vous les gens, adorez donc votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui sont venus avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dit aucune divinité ne mérite l'adoration dehors d'Allah, vous allez réussir. Falyakun awwala ma tabda'uhum bihi an yuwahhidullah. Que la première chose par laquelle tu vas commencer avec eux, donc ces gens du livre au moins, que ce soit, n'est-ce pas, qu'ils unifient Allah, qu'ils attestent qu'Allah est unique dans ses actions, dans ses noms, dans ses attributs, et que c'est Allah seul qui mérite donc l'adoration. Et donc le contraire de ce tawhid, le plus grand péché, ce péché, n'est-ce pas, il n'y a pas un péché qui est comme celui-là. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé un mal ou un péché dans cette religion sans avoir mis en garde et demandé de s'éloigner de ce mal et de ce péché. Et le plus grand des péchés
qu'il a eu à enseigner à ses compagnons et demander donc qu'ils délaissent et qu'ils prennent garde à ce péché, c'est le polythéisme. Qu'est-ce que donc le polythéisme? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que tu donnes à Allah un associé alors que c'est Allah qui t'a créé. C'est quoi le polythéisme? Que tu donnes donc à Allah un associé alors que c'est Allah qui t'a créé. Non. Le chef va encore continuer avec la hijra avant de commencer, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à Médine. Ça fait bien. La seconde condition, quant au fait de résider en terre de mécréance. La seconde condition est qu'il soit possible pour le résident de clairement manifester son appartenance religieuse en pratiquant son culte sans qu'on ne lui cause aucun problème. Ainsi, on ne doit pas être empêché d'accomplir les prières quotidiennes, la prière du vendredi et la prière en groupe, s'il y a avec lui d'autres personnes musulmanes priant en groupe adeptes et à accomplir la prière du vendredi. De même, il ne doit pas être empêché d'acquitter la zakat, d'accomplir le jeûne, le pèlerinage et les autres pratiques cultuelles. S'il ne peut accomplir ces rites, résider en terre de mécréance lui est alors interdit car l'immigration devient obligatoire pour lui. L'auteur Al-Mughni a dit à propos des différentes catégories de gens concernant l'immigration. La première catégorie est celle des gens pour qui l'immigration est obligatoire. Il s'agit de ceux qui ont les moyens d'émigrer, qui ne peuvent pas et qui ne peuvent ni manifester clairement leur appartenance religieuse, ni accomplir les rites obligatoires de leur religion en vivant parmi les mécréants. L'immigration est une obligation pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant: dans quelle situation étiez-vous? Nous étions faibles sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Il y a là une menace sévère qui indique le caractère obligatoire de l'immigration. En effet, accomplir les actes religieux exigés est obligatoire pour qui en a les capacités. Émigrer est une condition préalable nécessaire à la réalisation complète des actes obligatoires. Or, pour ce qui est indispensable à la réalisation d'une obligation devient alors lui-même obligatoire. Fin de citation. Dans le cas où ces deux conditions essentielles sont remplies, le statut religieux de la résidence en terre de mécréance se divise en deux catégories. 1. Résider pour inviter les gens à l'islam et les exhorter. C'est là une forme de djihad. C'est une obligation de type kifaya, pour qui peut s'en charger à condition que la prédication puisse se réaliser véritablement et que personne n'entrave son bon déroulement ou n'empêche les gens d'y être sensibilisés. En effet, inviter les gens à l'islam est une obligation religieuse. C'est la voie des messagers et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de transmettre le message de l'islam en tout temps et en tout lieu. Ainsi, il dit sallallahu alayhi wa sallam: transmettez mon message, ne serait-ce qu'un verset. 2. Résider pour étudier la situation des mécréants et analyser le caractère corrompu de leurs croyances, la nullité de leur culte, leur éthique dévoyée et leur anarchie morale, afin de prévenir ceux qui risqueraient d'être trompés par leur civilisation et de dévoiler la vérité à ceux qui les admirent. Résider en terre de mécréance pour cette cause est une sorte de djihad aussi, en raison de la prévention contre la mécréance et les mécréants qui en découlent. Cette prévention... Cette personne qui veut aller dans les pays non musulmans, afin d'étudier la mauvaise croyance, les mauvaises mœurs et les mauvaises habitudes de ces non musulmans, pour prévenir les musulmans, doit être d'abord doté de science. Ça doit être d'abord doté de science et de sciences religieuses. Et doit être doté de piété, n'est-ce pas, afin de ne pas tomber dans la perversité, la même perversité dans laquelle se trouvent donc les autres. Non. Cette prévention implique l'incitation à se conformer à l'islam et à ses principes.
En effet, la nullité de la mécréance est une preuve de la validité de l'islam. Et comme on le dit si bien, on connaît les choses par leur contraire. Néanmoins, une condition doit être respectée. La mission de ce résident doit se faire sans engendrer de dommages plus grands encore. Ainsi, s'il ne peut atteindre son but, car on l'empêche de diffuser les informations touchant au mode de vie des mécréants et qu'on lui interdit de prévenir ses coreligionnaires, il n'y a plus d'intérêt à résider en terre de mécréance. Si son but est atteint, mais qu'il engendre cependant un dommage plus grand, comme le fait que les mécréants répliquent aux critiques qui leur sont adressées par les insultes à l'encontre de l'islam, du messager de l'islam et des savants de l'islam, il devient alors obligatoire de mettre un terme à cette mission, car Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. De même, Ça, c'est très important. Le musulman de façon générale et l'étudiant en sciences de façon particulière doit savoir ce qui sort de sa bouche et les comportements qu'il a vis-à-vis des non-musulmans. Il ne sert donc pas aux musulmans d'insulter le non-musulman ou ce que adorent les non-musulmans, afin que par ignorance, ils insultent donc la religion d'Allah ou qu'ils insultent Allah. Leur insulte envers Allah est, n'est-ce pas, plus grand que ton insulte envers leur divinité qui ne mérite pas l'adoration. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu étudies et tu enseignes avec sagesse. Mais il ne te sert pas donc d'être grossier et d'insulter ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Nous avons embelli à chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers le Seigneur que sera leur retour et il les informera de ce qu'ils devraient. Une situation comparable sera celle d'une personne résidant en terre de mécréance en tant qu'espion pour les musulmans afin de s'informer des stratagèmes fomentés à l'encontre des musulmans pour qu'ils soient sur leur garde. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Hudhayfa ibn al-Yamam comme espion parmi les polythéistes durant la bataille du fossé afin de s'informer de leur stratégie. 3. Résider en tant que diplomate d'un État musulman pour établir les relations politiques avec les... Je vous conseille, Inch'Allah, de chercher l'histoire là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Hudhayfa, n'est-ce pas, pour aller entendre ce que les mécréants ils étaient en train de dire. Essayez de chercher celui qui va trouver ça en français, qui fasse profiter, n'est-ce pas, à ses frères de cette belle histoire. Il y a beaucoup de choses à gagner dedans. 3. Résider en tant que diplomate d'un pays pour établir les relations politiques avec les pays mécréants, comme c'est le cas des employés des ambassades. Le statut juridique de cette résidence en terre de mécréants est donc celui du but escompté. Ainsi, l'attaché culturel, par exemple, il réside pour s'occuper des affaires des étudiants, les surveiller, les inciter à se conformer à la religion de l'islam, son éthique et ses valeurs. Sa résidence engendre donc un grand bien et évite de grands dommages. Mais combien sont les diplomates aujourd'hui qui sont diplomates dans les pays non musulmans afin d'aider les musulmans à appliquer leur religion? Combien sont-ils? 4. Résider pour un besoin personnel licite comme le commerce ou un traitement médical. Résider en terre de mécréance est permis dans ce cas, mais uniquement pour la durée du besoin. Les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont d'ailleurs stipulé qu'il était permis de pénétrer en terre de mécréance pour le commerce. Ils ont d'ailleurs rapporté certains récits des compagnons à ce sujet. 5. Résider pour y poursuivre les études. Cette caractéristique est du même type que la précédente, car il s'agit là d'un besoin. Cependant, elle est encore plus dangereuse et plus à même de détruire la religion et l'éthique du résident. En effet, l'étudiant considère qu'il occupe un statut inférieur à celui de ses enseignants, ce qui engendre de sa part un respect excessif envers eux. Il sera alors plus facilement convaincu de leur avis et leurs pensées et de leur conduite, ce qui le poussera à les imiter. Et on en a comme Saïd Qutb, qui allait étudier chez eux et qui est revenu, qui a amené, n'est-ce pas, la croyance contemporaine des Khawarij, la croyance contemporaine des terroristes. Et c'est donc lui le père, n'est-ce pas, de ce mal à notre époque-là. Il étudie chez les non-musulmans et il vient avec son idéologie et on dit que c'est les musulmans qui sont comme ça, alors qu'ils n'ont rien étudié de l'islam. Sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de protéger, qui sont bien peu nombreux. En outre, l'étudiant ressent qu'il a besoin de son enseignant, ce qui le mènera à pencher vers lui, à se taire sur sa déviation et sa perversion. Enfin, l'étudiant a des camarades... Le frère Issa avait questionné hier, n'est-ce pas, sur le fait d'obtenir une bourse pour aller étudier chez les non-musulmans. Le chef nous a cité des conditions avant d'aller chez les non-musulmans.
Et il faut que cette science-là soit une science que tu ne pourrais avoir, n'est-ce pas, chez toi. Non. C'est-à-dire le besoin se fait d'étudier cela et tu ne peux pas trouver ça là où tu es. Tu as la science et la piété que l'auteur l'a cité précédemment. Non. Enfin, l'étudiant a des camarades de classe dont certains deviendront ses amis qu'il aimera, auxquels il s'attachera et qui l'influenceront. C'est en raison il ne peut pas supporter pendant des années. Au début, il peut faire l'effort. Mais pendant des années, supporter que c'est toi seul qui contredis tout le monde. Pendant des années, c'est toujours toi. Quand ils sont à gauche, tu es à droite. Ils sont à droite, tu es à gauche. Surtout quand le pays lui-même combat donc l'islam. Le pays lui-même, comme la France, donne des amendes aux femmes parce qu'elles sont voilées. Le pays lui-même interdit donc, n'est-ce pas, de faire l'adhan à haute voix comme on le connaît en France. Le pays lui-même est contre l'islam. Que veux-tu donc apprendre là-bas en préservant ta religion? C'est en raison de la dangerosité de ce type de résidence qu'il est impératif de faire preuve d'une plus grande précaution encore. Il faut donc rajouter en plus de ces deux conditions essentielles citées précédemment les conditions suivantes. Vous voyez, cette condition sur condition vous montre alors le caractère difficile, voire impossible à notre époque d'avoir la permission de rester dans un pays musulman. Si ce n'est pas compliqué, un pays non musulman, un pays mécréant. Si ce n'est pas compliqué, alors c'est soit compliqué, difficile ou impossible pour un musulman de rester dans un pays mécréant, un pays non musulman, et que cela soit légiféré pour lui. D'accord? Que cela soit légiféré pour lui. Non. Premièrement, l'étudiant doit avoir atteint un niveau élevé de maturité intellectuelle qui lui permettant de distinguer de ce qui est bénéfique de ce qui est néfaste et lui permettra d'avoir une vision à long terme. Quant à envoyer des jeunes immatures, c'est faire courir un grand danger à leur religion. Et surtout un grand danger à notre religion et à nous. Car il viendra, n'est-ce pas, avec un grand diplôme de chez les Blancs. Il viendra avec une situation satisfaisante. Il reviendra et les musulmans vont le regarder. Ah, Aladji. Ah, c'est lui donc, n'est-ce pas, qui est à l'aise. Il va construire des mosquées et réaliser des choses. Et quand il va parler, on va l'écouter. Mais qu'est-ce que cette personne a à vous dire dans la religion? Il fera de vous ce que Seyd Qutb, il a fait des jeunes en Égypte et beaucoup de sang ont coulé. C'est aussi faire courir un grand danger à leur communauté vers laquelle ils retourneront et dans les rangs de laquelle ils diffuseront le venin dont ils se sont abreuvés chez les mécréants. Ceci a déjà été vécu à la réalité des faits. Vous imaginez, l'un d'entre eux, on parlera bien de lui en détail, Inch'Allah, au nord. Ici, le mandrage qu'on étudie, c'est de façon générale les fondements. Au nord, le mandrage qu'on étudiera, c'est étudier, n'est-ce pas, les groupes et les personnalités de certains groupes. Au nord, on va parler des Ikhwan Muslimoun, on va parler des Tabligh, on va parler, n'est-ce pas, des Soufis, on va parler des Sururi. On va voir le détail de ces groupes et leur réalité. On va voir certaines têtes de groupe. Pourquoi nous parlons donc sur eux? Après avoir appris ces fondements, vous êtes donc habilité à comprendre, n'est-ce pas, ce qu'on dira sur eux. Car si vous ne prenez pas les fondements, votre attachement pour ces têtes ou bien ces groupes vous amènera à dire que toi, tu ne les connais pas. Mais quand tu as connu donc la vérité avec nous, tu sauras facilement comprendre ce qu'on dira, n'est-ce pas, sur ces gens-là. Imagine donc c'est quelqu'un comme Seyd Qutb, qui passe, n'est-ce pas, tout son temps là à l'extérieur chez les Blancs, qui apprend leur philosophie, leur égarement et leur perversité, leur mécréance. Il vit parmi eux, prend leur diplôme et revient donc en Égypte, en terre d'islam. Et pour lui, il n'y a aucun musulman, n'est-ce pas, en Égypte, si ce n'est lui et son frère. Il a vécu parmi les musulmans, il est habitué à rester, n'est-ce pas, dans un milieu où il n'y a pas de musulmans. Il a pensé que c'était le cas en Égypte. Il n'a pas vu donc de musulmans en Égypte. Quand le musulman fait l'azan, pour lui, c'est un non-musulman qui est en train de faire l'azan, il ne répond pas. Quand les musulmans prient en groupe, pour lui, le dirigeant et ceux qui prient en groupe ne sont pas des musulmans. Ils ne prient pas le Jumu'ah et les fêtes avec eux. Ça peut aller. Et on verra, Inch'Allah, le détail au nord. Ceci a déjà été vécu et la réalité des faits confirme. En effet, beaucoup de ces jeunes étudiants sont revenus complètement transformés. Ils ont dévié de leur religion, de leur éthique et de leur conduite initiale. Les effets néfastes dans leur communauté et leurs résidents en terre de mécréance sont clairs et connus. Bref, il te suffit, n'est-ce pas, de voir l'un d'entre eux avec la barbe attachée à la religion, porter la sonde en partie et revenir tellement nettoyé qu'on dirait, n'est-ce pas, une poule dont on a enlevé les plumes. Non. Bref, envoyer ces jeunes immatures en terre de mécréance est comme placer des brebis au milieu d'une troupe de chiens affamés. Deuxièmement, l'étudiant doit être pourvu de connaissances religieuses qui lui permettent de distinguer le vrai du faux et d'opposer la vérité au mensonge afin qu'il ne soit pas dupé
de l'erreur dans laquelle ils vivent, qu'ils pourraient confondre avec la vérité ou ne pas la distinguer clairement, ou être dans l'incapacité de la réfuter. Il restera alors perplexe dans le meilleur des cas. On suivra les mécréants dans leurs erreurs. Il existe d'ailleurs des tests citant l'invocation suivante. Oh Allah, montre-moi la vérité comme elle est et permets-moi de la suivre. Et montre-moi l'erreur comme elle est et permets-moi de l'éviter et fais en sorte qu'elle ne soit pas ambiguë car je m'égarerai alors. Troisièmement, l'étudiant doit être d'une piété telle qu'elle le défend et le protège de la mécréance et de la perversion. L'étudiant de piété faible ne peut se sortir sain et sauf de sa résidence en tête de mécréance, à moins qu'Allah en décide autrement. En effet, la virulence des attaques ne trouvera qu'une faible résistance pour s'opposer à elle. Et les facteurs menant à la mécréance et à la perversion sont puissants, nombreux et variés. S'ils atteignent une cible ne lui opposant qu'une faible résistance, les dégâts seront alors meurtriers. Quatrièmement, qu'il ait un réel besoin d'étudier la science pour laquelle l'étudiant réside en terre de mécréance. Il faut donc que ces études présentent un réel intérêt pour les musulmans et qu'aucun équivalent n'existe en pays musulman. Si la science étudiée est une science accessoire ne présentant aucun intérêt pour les musulmans ou elle est enseignée en pays musulman, il n'est pas alors permis à cet étudiant de résider en terre de mécréance en raison des dangers qui guettent sa religion et sa morale et des dépenses colossales et inutiles que sa résidence générera. 6. Résider J'aurais bien aimé l'année passée avoir enseigné ce livre avec cette explication-là. Il y a l'année passée, l'un de nos frères en Allah, qu'Allah le préserve, qui s'est converti il y a à peine 1 an. Allah a voulu pour lui le bien de la science, il est sorti pour étudier, il était avec moi. Il a étudié, j'ai vu beaucoup de bien en lui. Mais c'est quelqu'un dont les parents étaient non musulmans. Parmi ses parents, il y en avait qui étaient animistes. Et le petit, avant l'islam, il faisait les mêmes choses que son oncle ou son père, son oncle, je pense, faisait. Et c'était un souci pour lui, n'est-ce pas? Il souhaitait quitter la maison. J'aurais tellement souhaité avoir enseigné ceci l'année passée et qu'il voit ces conditions avec nous. Son souci était comment je vais quitter chez moi. Il n'avait pas les moyens de quitter chez lui. Alors, Allah l'a éprouvé par le fait qu'il obtienne une bourse d'études pour la Russie. Nous, dans cette assise, on a compris donc le mal qu'il y a dans le fait d'aller, n'est-ce pas, dans les pays non musulmans prétendant étudier, alors que tu n'as pas de bagage scientifique. Que tu restes alors, n'est-ce pas, dans cette situation auprès de tes parents et que tu souffres là en patientant, en regrettant, n'est-ce pas, et en détestant cette situation. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder la patience et te donner une issue favorable. Mais il était alors maintenant entre deux choses. Je reste avec mes parents ou je suis, n'est-ce pas, avec cet oncle-là qui est animiste, ou bien je voyage et je vais en Russie où je suis un peu plus libre. Vous avez vu le danger, n'est-ce pas, d'aller accepter aussi cette bourse ici. Cela a été dit à une personne que nous aimons en Allah et cette personne a dit, moi, je vais te faire voyager, tu iras donc en terre d'islam. Mais c'était donc une épreuve donc, pour notre frère. Car c'est soit mes parents, je suis habitué à cette situation, soit la Russie, je suis libre en terre chez les Européens. Peut-être que je vais avoir l'argent là-bas et la religion. Mais celui qui a voulu te faire voyager en terre d'islam, cette personne a vu le mal pour toi dans les deux situations. Le frère a été éprouvé, ou peut-être, n'est-ce pas, soit il a été éprouvé par Allah, soit il a été éprouvé par ses parents. Allah est plus savant. Et on a perdu le contact de ce frère-là, qui a disparu dans la nature et qui n'a pas accepté l'appel pour aller en terre d'islam. La science, elle est très importante. Et il se peut qu'Allah t'éprouve. Allah va te mettre des propositions sur la voie pour voir, n'est-ce pas, est-ce que tu es ferme. On l'a déjà dit plus d'une fois, que la fitna et l'épreuve, n'est-ce pas, ces choses-là viennent afin que ceux-là qui sont vivants, les feuilles vertes restent et les feuilles mortes vont tomber. Celui qui est sincère et véridique envers son Seigneur, Allah le raffermit. Qu'Allah nous accorde la sincérité, la véracité, nous raffermisse dans ce chemin. Car nous sommes nombreux. Mais combien parmi nous va donc terminer ce chemin? Nous sommes nombreux. Et combien parmi nous seront encore ensemble dans 1 an? Allah, et qu'Allah nous raffermisse donc sur ce chemin. Résider pour s'y installer définitivement, ce qui est encore plus dangereux et plus grave que les catégories précédentes en raison des grands dommages engendrés par l'immersion totale dans le cadre de vie de mécréants. Le résident se considérera alors comme un citoyen qui doit remplir ses devoirs patriotiques en termes d'amour et d'affection pour ses concitoyens mécréants. Il participera alors à l'augmentation de leur nom.
sa famille grandira parmi les mécréants et sera donc influencé par leur morale et coutume, voire les imitera dans la croyance et le culte. C'est pourquoi un rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quiconque vit parmi les mécréants et habite avec eux est un des leurs ». Et même si la chaîne de rapporteurs de ce hadith présente une certaine faiblesse, il reste que son sens mérite considération. Et le hadith a été rendu Hassan par Sheikh Al-Albani. Et il est plus à même de parler dans cette science. En effet, habiter avec un peuple pousse à leur ressembler. Qais ibn Hazim rapporte que attention, il y a quelques mois, je n'allais pas dire que Sheikh Albani est plus en droit de parler dans cette science. Mais j'ai dit cela aujourd'hui en fonction de la situation qui est au Bénin. Donc prêtez attention à cela. Il y a certaines paroles, tu le dis pour le besoin. Cheikh Ibn Simi est un grand savant. Et il a fait le takhrij de Rawdul Murabia, qui est, n'est-ce pas, l'explication de Zad Mustaqna, qui est devenu lui-même un grand livre chez les Hanabila. Ibn Simi, il a le souci, n'est-ce pas, du fait que personne n'ait fait le takhrij d'un hadith, d'un livre chez les Hanabila depuis longtemps. Alors il est venu, il a pris le Rawdul Murabia, il a fait le takhrij, rahimahullah ta'ala. Donc, Cheikh Ibn Simi a une grande science dans la science du hadith. Et aussi, Cheikh Al-Albani a fait un takhrij aussi d'un livre qu'il a nommé Irwal al-Ghalil, qu'il a écrit et qui est sorti en 9 volumes bénéfiques. Donc, les deux savants sont des savants qui ont, n'est-ce pas, leur place dans la science du hadith. Mais à cause de ce qui se passe aujourd'hui à notre époque, de ceux-là qui disent que Cheikh Al-Albani, ce n'est pas un fakir, de ceux-là qui disent que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il rend faible des hadiths qui sont authentiques et authentiques des hadiths qui sont faibles, il a l'important d'amener une fois en passant des paroles comme ça, et nous aimons tous les deux savants, afin de rappeler la place de Cheikh Albani dans notre communauté. Qais ibn Hazim rapporte que Jarir ibn Abdullah anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je me désolidarise de tout musulman qui réside parmi les polythéistes. » Les compagnons demandèrent « Ô messager d'Allah, pourquoi cela ?» Il répondit « Car il est interdit à un musulman de vivre à proximité des polythéistes. » Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud et at-Tirmidhi. La majorité des rapporteurs ont relaté ce hadith d'après Qais ibn Hazim, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans citer Jarir ibn Abdullah. At-Tirmidhi a dit « J'ai entendu Muhammad », c'est-à-dire Al-Bukhari dit « La vie correcte est que le hadith de Qais ibn Hazim est mursal ». Mursal, c'est-à-dire que le hadith il est faible. Et Cheikh Albani a rendu ce hadith authentique. Alors parlons de Cheikh Al-Albani. On voit l'imam Al-Bukhari qui rend un hadith faible et Cheikh Al-Albani qui rend un hadith authentique. L'imam Al-Albani rend le hadith authentique ou bien rend le hadith bon. Cheikh Al-Albani rend le hadith authentique ou bon. Al-Bukhari avant lui, celui qui a écrit le Sahih, a rendu le hadith faible. On dira donc à l'ignorant. Tu peux prendre, n'est-ce pas, l'avis de celui qui, selon toi, est plus savant ou celui qui est venu avant l'autre. Et c'est permis ce que tu as fait. L'ignorant, dans la science du hadith et la science du takhrij, peut dire, moi, quand je vois Cheikh Al-Albani contredire donc les anciens sur un jugement, je prends l'avis de qui? Des anciens. C'est permis pour toi, tout comme dans la jurisprudence, on dit quoi? L'ignorant va questionner. Et quand il voit, n'est-ce pas, qu'un savant contemporain comme Ibn Semin a contredit les anciens comme l'imam Ahmad, il dira quoi? Moi, je prends l'avis de l'imam Ahmad quand ça a contredit Ibn Semin. Ce n'est pas un mal, mais le mal vient lorsque l'ignorance s'assoit devant les gens et veut leur dire donc aux gens, chaque fois que Cheikh Al-Albani contredit les anciens, nous prenons la parole des anciens. Ça, c'est l'ignorance absolue. Ça, c'est l'ignorance absolue. C'est comme si je vous dis, chaque fois que Cheikh Ibn Semin contredit l'imam Ahmad, nous prenons l'avis de l'imam Ahmad. Nous allons voir donc beaucoup de sujets ou certains sujets où l'imam Ahmad n'est pas sur la vérité dans la jurisprudence, la preuve n'est pas avec lui et la preuve est donc avec Ibn Semin. On dira quoi? On suit la vérité par la personne. Ensuite, est-ce que si Cheikh Ibn Semin contre l'imam Ahmad, Ibn Semin est venu avec un avis nouveau ou bien il est venu avec un avis que les autres ont dit et il a juste choisi? Il a juste choisi après avoir fait l'effort. Ibn Semin qui, n'est-ce pas, Inch'Allah, a atteint un certain niveau, va dire, moi je prends les preuves, Allah a dit, le prophète a dit, je prends les règles, usul al-fiqh et je vais essayer de comprendre. Voici l'avis que j'ai trouvé. Ensuite, il va regarder l'avis des anciens. Si un avis correspond à son avis, même si c'est l'avis de l'imam Malik, il dira donc à son imam Ahmad, désolé, je délaisse ton avis pour l'avis de Malik, car après mes efforts, mon avis correspond à celui de l'imam Malik. Ça, c'est le savant. Ça, c'est l'étudiant en sciences qui a appris et qui a pris les outils.
Mais l'ignorant qui n'a pas pris le temps d'apprendre à part la langue arabe et le Coran peut-être, te dira donc moi, je ne peux pas faire ces efforts-là, je ne peux pas réfléchir. Chaque fois qu'un ancien vient, je prends la part de l'ancien. Dans ta personne, c'est permis. Mais obliger les gens, n'est-ce pas, à tout délaisser la vie de l'un pour la vie de l'ancien, tu délaisseras beaucoup de vérité alors dans ta religion. On dira la même chose de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Quand Cheikh Al-Albani dit que ce hadith est bon ou faible, c'est pas qu'il a apporté un jugement que les autres n'ont pas dit avant lui. C'est que Ibn Hajar, Al-Zahabi, Sufyan Al-Sawri, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Medine et bien d'autres ont eu, n'est-ce pas, peut-être à avoir le même avis là. Cheikh Al-Albani, il va délaisser d'abord tout le monde. Comme quelqu'un qui, n'est-ce pas, peut faire des efforts dans ce chapitre-là, il fera ses efforts. Va faire ce qu'on appelle Jamu Turuq, va étudier le hadith, dira que le hadith là est faible. Ensuite, il va regarder parmi les gens qui sont venus avant lui. Un tel a dit avant moi que le hadith est faible, alors je reste sur ma position. Personne n'a dit avant moi que le hadith est faible, je reprends donc ma recherche. Donc quand on dit Sahahahu al-Albani, Da'afahu al-Albani, c'est tout simplement qu'à notre époque, lui, il a regroupé beaucoup de ses efforts dans des livres précis et on peut retrouver le jugement en revenant vers lui. Les anciens, ils t'apportaient la chaîne de transmission et ils te disaient que le hadith est mursal. Combien parmi vous comprenez donc le sens mursal? Mursal, on verra ça dans la scène du hadith, c'est l'un des types de hadith faibles. Les anciens te diront donc, fil hadith fulan ibn fulan. Il va te dire juste qu'il y a dans la chaîne de transmission un tel qui t'a cité, celui-là est suffisant pour rendre la chaîne de transmission faible. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui connaissent le nom des rapporteurs pour savoir que quand on te cite ce rapporteur, le hadith, il est faible? Les anciens te diront donc, wa had al-hadith ou shaz. Est-ce que tu fais partie de ceux qui comprennent le sens du mot shaz? Cheikh Al-Albani t'a tout facilité. Il a alors regroupé donc tout cela, il t'a apporté tout cela, et au lieu de t'employer, n'est-ce pas, ces expressions qui sont réservées aux étudiants en sciences, il te dira le hadith est authentique, le hadith est bon, le hadith est faible. Le hadith est authentique, le hadith est bon, le hadith est faible. Alors Allah a béni donc ces livres, Allah a béni ces recherches, qui ne sont pas de nouveaux résultats, mais de nouveaux jugements que personne n'a dit avant lui. Donc celui qui dit en réalité, quand Cheikh Al-Albani contredit, n'est-ce pas, l'imam Al-Bukhari, je délaisse l'avis de Cheikh Al-Albani, qui te dit si celui qui a dit ça avant Cheikh Al-Albani, ce n'est pas Ahmad qui est le chef de Al-Bukhari. En réalité, tu n'as donc rien fait. En réalité, tu n'as donc rien fait. Donc ici, l'imam Al-Bukhari, il voit que le hadith, il est faible, mursal. Cheikh Al-Albani, il voit que le hadith, il est bon. Alors, donc, si nous sommes ignorants, je dirais moi, en me taisant, donc moi, je vais prendre l'avis de qui? L'imam Al-Bukhari. Et je ne suis pas obligé de vous dire à vous, c'est cet avis-là, et Albani a dit le contraire. J'aurais pu tout simplement mettre en continu comme ça, n'est-ce pas? On sait que l'imam Al-Bukhari a rendu ça faible. Et quand quelqu'un viendra me dire que mais j'ai appris que Cheikh Albani a rendu ça bon, je dis, wallah, moi, je ne suis pas étudié en sciences de hadith, on va demander aux savants lequel est juste. Car les deux sont des hommes, et la vérité, n'est-ce pas, n'est pas chez une seule personne dans toutes les situations. La vérité n'est pas chez une seule personne dans toutes les situations. La vérité peut être chez l'ancien, comme ça peut être chez le contemporain. L'étudiant en sciences étudie, recherche, et quand il voit donc la vérité, il prend cette vérité même quand c'est avec le contemporain. Donc, faire partie donc des règles qui sont erronées, le fait d'enseigner donc à son public et à ses suiveurs. Chaque fois que Cheikh Al-Albani contredit donc les anciens, on prend donc l'avis de Cheikh Al-Albani. Celui-là, on lui dira donc, Ibn Hajar, il a ses istulahat, il a, n'est-ce pas, cette terminologie dans la science du hadith, que beaucoup d'anciens n'étaient pas d'accord avec lui. Je ne vais pas dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Il a ces istulahat, ces expressions qui n'étaient pas les mêmes que beaucoup des anciens. Alors, si tu appliques cette règle avec Cheikh Al-Albani, applique ça donc avec tous les savants contemporains qui ont apporté des règles ou des jugements que toi, tu verras qu'un ancien a contredit, mais qu'en réalité, c'est des choses qui sont mouafiqan à ce que tous les anciens ils ont dit, quand la divergence, elle est permise chez eux. Nous allons dire quoi maintenant de Cheikh Albani, de Cheikh Ibn Uthaymeen, quand on va dire on ne prend pas leurs avis et que leurs avis est une erreur. C'est lorsqu'ils vont venir avec un jugement en religion, que ce soit dans la jurisprudence ou le jugement du hadith, et personne avant eux n'a dit ce jugement. Alors que celui qui dit donc que Cheikh Al-Albani a apporté un avis que personne n'a apporté avant lui, que cette personne nous justifie donc, ou bien que cette personne nous justifie, n'est-ce pas, qu'elle fait partie de ce qu'on appelle Ahlul Istiqrar. C'est ceux-là qui, n'est-ce pas, ont regroupé les différents avis et qui peuvent te dire donc qu'à part Al-Albani, personne n'a dit donc que ce hadith il est faible. D'accord? Et sorti donc un savant qui avant Al-Albani qui a dit que le hadith est faible, cela est l'une des choses les plus faciles. Pour l'espace, celui qui a déjà eu à ouvrir le livre, Irwal al-Ghalil.
tu verras Al-Albani au début va te parler du hadith, du jugement et de comment il a rendu ça faible. Ensuite, va te dire, et c'est l'avis de un tel et de un tel parmi les anciens. Donc, après avoir fait sa recherche et t'avoir dit le jugement du hadith, il te dira que un tel parmi les anciens aussi a vu que le hadith était faible. Finalement, ce que tu dis de Cheikh Al-Albani, tu as donc appliqué ça, que tu le veuilles ou pas, aussi aux anciens. Car la divergence sur ce hadith, bon ou faible, était connue des anciens. Albani, après sa recherche, a tout simplement dit la même chose que certains parmi les anciens ont dit. D'ailleurs, comment l'âme du croyant peut-elle s'apaiser à l'idée de vivre en pays mécréant où se manifestent les pratiques culturelles mécréantes, où la loi éditée n'est pas celle qu'Allah et son messager veulent? Comment un croyant peut-il être témoin de tout cela, l'entendre de ses propres oreilles et s'en satisfaire? Comment peut-on s'affilier à ces pays, y vivre avec épouse et enfants, y mener une vie paisible comme il le ferait en pays musulman, malgré que les grands dangers que ces pays comportent pour son épouse et ses enfants, tant du point de vue religieux que moral? Voilà donc la conclusion de notre avis sur le statut religieux de la religion en terre de mécréance. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que cet avis soit en accord avec la vérité et la droiture. Non. Mousselé Houdin, il y a un frère qui aurait une parole à vous dire. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais avant que vous ne parliez, la parole, ça a un rapport avec moi, mais au coup. Pardon? Essayez de dire la parole sans m'indécider, alors, Inch'Allah. Les savants détestaient cela, ils avaient peur de cela. Une fois, Cheikh nous s'est mis dans une assise, il y avait, n'est-ce pas, l'un de ses étudiants, et vous n'êtes pas mon étudiant, il y avait l'un de ses étudiants qui voulait, n'est-ce pas, lire un poème devant Cheikh. Cheikh lui a d'abord demandé s'il y avait 16 éloges dans le poème. L'étudiant a essayé de diluer la chose, Cheikh lui a donné la permission. Et quand il a commencé le poème, et que Cheikh a vu qu'il ne commençait pas à faire ses éloges, il a dit, tais-toi. Ça peut aller. Vous voulez toujours parler? Allez-y. Donnez le micro, Inch'Allah. Donnez le micro. Prenez le micro. Ça peut pas aller juste là-bas. Quelque chose qui me fait mal. Et ça me fait mal parce que nous ne voyons pas l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Nous ne voyons pas l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Et alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve notre frère qui s'efforce à nous donner ce qu'on l'a enseigné. Et nous sommes assis parmi nous, d'autres sont un peu distraits. Il a toujours eu à nous rappeler ça, mais nous ne tenons pas à respecter cela. Ça me fait mal. Parce que, bon homme que nous soyons, nous sommes tous issus des familles purement musulmanes parmi nous. Mais sachant que c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Si nous ratons cette occasion, nous allons perdre. Nous allons perdre parce que ceux-là qui, dont leur racine était purement, c'est-à-dire était islamique, n'ont pas pu faire ce que nos frères sont en train de faire aujourd'hui. Je voudrais dire quoi? Moi, particulièrement, qui est devant vous, mais qui suis devant vous, je suis né dans l'islam. Mes grands frères, beaucoup parmi eux ont étudié. D'autres sont allés jusqu'en Arabie Saoudite. Et il y a un qui est actuellement au Koweït. Il y a un qui est en train de préparer son doctorat à Porto-Novo. Mais ils ne nous ont jamais réunis et fait de tels gens, c'est-à-dire d'enseignement pour nous. Et je suis sûr que autant que nous sommes, il y a d'autres qui vont aussi dire pareil. Donc prenons garde à ne pas rater cette occasion, je vous en prie mes frères. Wallahi, c'est une grâce de la part d'Allah pour nous. Si nous ratons, Barakallahu fikum jami'an. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ad-dinu al-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Et l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des croyants haqqan. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, n'est-ce pas, de donner le conseil, n'est-ce pas, à ses frères. Qu'Allah récompense le frère en Allah. Et je pense, n'est-ce pas, que tout comme moi, vous avez été touché par sa parole. Et comme on le dit, quand ça quitte le cœur, ça va dans le cœur.
Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité, afin que ce que nous sommes en train de faire comme effort ne soit pas sans but, sans récompense. Qu'on puisse voir ces efforts-là, Yawm al-Qiyamah, dans le cahier, et qu'on dise donc aux gens, je savais que j'allais rencontrer mon Seigneur et prendre ce cahier. Qu'on fasse partie, n'est-ce pas, de ceux-là qui prendront leur livre dans la main droite. Et pour notre petite personne, on n'a donc aucune valeur. Al-Qahtani disait donc dans son poème, لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. Si les gens savaient, n'est-ce pas, ce que je faisais seul, si les gens savaient la réalité de mon âme, les gens ne me saluaient pas. Les gens allaient refuser de saluer. Et certains disaient, si le péché avait une odeur, personne ne resterait à côté de son frère. Si le péché, n'est-ce pas, sentait, personne ne restera, n'est-ce pas, à côté de son frère. On a eu à entendre Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Taymiyyah et bien d'autres pleurer lorsqu'on a voulu faire l'un et l'autre devant eux parce qu'ils savaient qu'ils étaient personne. Qu'Allah nous pardonne nos manquements, cache donc ces manquements-là donc aux autres, qu'ils nous aident, n'est-ce pas, à nous réformer et qu'ils, n'est-ce pas, nous rendent utiles dans sa religion, qu'ils nous utilisent dans sa religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise, n'est-ce pas, dans sa religion. Et on aimerait que tous ici, comme on l'a dit avant de commencer, et depuis qu'on a commencé, on aimerait que tous ici présents, qu'on profite de ce séminaire-là, et que quand on se délaissera, chacun soit dans la capacité de transmettre ce qu'il a appris. C'est comme ça que le bien-là va se propager. Il y a environ 2 ans, on a eu à écrire un petit épître, pas parce qu'on on a le niveau d'écrit, mais tout simplement pour éviter le péché. Tout simplement pour éviter le péché. Ça fait des années qu'on est dans ce pays-là, n'est-ce pas, qui fait la promotion du vaudou. Mais lorsque l'un de nos frères en Allah nous a rappelé que le pays veut encore plus financer le vaudou, on a dit subhanallah, le péché, si ça tombe, ça tombera sur tout le monde, mais surtout les étudiants béninois qui ne se lèvent pas à haute voix pour dire haut et fort, nous désavons donc de vous et de votre vaudou. Alors on a écrit juste un petit livre qui à la base était un petit écrit sur Telegram. Ensuite, beaucoup de frères qui se connaissent ici et ailleurs ont eu à mettre, n'est-ce pas, des efforts pour corriger le français, parce que mon français, ça va et ça vient. Pour corriger, n'est-ce pas, le sens et corriger beaucoup de choses. Et ça a sorti un petit livre qui n'a pas beaucoup d'importance, mais qui, on espère, sera le phare de Kifaya qui fera enlever de nous, les salafis du Bénin, le péché de ne pas avoir dit non, on se désavoue de vous, de votre faute. Ensuite, cela n'est pas suffisant. Il faut, n'est-ce pas, qu'on retrouve, n'est-ce pas, à Neki, à Kandi, à Paraco, à Akpakpa, à Porto, à Calavier, bien ailleurs, 1, 2, 3, pourquoi pas plus, qui, n'est-ce pas, ont transporté la ilaha illallah dans leur cœur et qui transmettent dans cela. C'est comme ça qu'on va concrétiser le titre de ce livre-là, le développement du Bénin, ou bien l'impact du vaudou sur le développement du Bénin. Comment, n'est-ce pas, on va amener dans ce pays à nettoyer, n'est-ce pas, ce qui l'empêche de se développer. Et c'est comme ça qu'on a commencé ici. On est comme, n'est-ce pas, des maçons qui apprennent comment construire. Après, on va partir la mise en pratique. Chacun va aller placer son brique dans son pays, à Kandi, à Neki, à Parakou, à Calavi, ici et bien ailleurs. Alors, comme l'a dit notre frère Jazakallah khairan, essayons donc de donner de l'importance à ces assises-là. Essayons de prendre donc ce que nous avons à prendre ensemble et essayons de construire ensemble, n'est-ce pas, un Bénin meilleur. Non. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa à Médine, on lui ordonna d'accomplir les autres pratiques culturelles de l'islam comme la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, l'appel à la prière, l'injonction du bien, la réprobation du mal et autres pratiques culturelles islamiques. L'auteur, rahimahullah, affirme ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'installa à Médine, fut chargé d'appliquer les autres pratiques culturelles de l'islam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invita les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement à la Mecque durant 10 ans. Puis les 5 prières quotidiennes furent prescrites à la Mecque également. Il émigra à Médine sans que la zakat, le jeûne, le pèlerinage et les autres pratiques culturelles de l'islam ne lui soient imposées. Le sens apparent des propos de l'auteur rahimahullah est que la zakat a été prescrite à Médine tant dans son principe que dans ses détails. Mais certains savants sont d'avis que la zakat a été prescrite à la Mecque en premier lieu
mais sans que cette taux ne soit établi, ni que la part des biens à donner en aumône ne soit précisée, chose qui fut légiférée à Médine. Ces savants avancent comme preuve que certains versets révélés à la Mecque décrètent le caractère obligatoire de la zakat, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate où il dit « Et acquittez-en les droits le jour de la récolte », ainsi que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé pour le mendiant et le déshérité. » Quoi qu'il en soit, l'institution complète de la zakat, la définition de cette taux, la spécification des parts données, l'énumération des ayants droit se sont faites à Médine. Il en est de même pour l'appel à la prière du vendredi. Il semble aussi que la prière en groupe n'a été prescrite qu'à Médine. En effet, l'appel à la prière, qui en est une invitation à prier en groupe, a été imposé en l'an 2. Quant à la zakat et le jeûne, ils ont été prescrits en l'an 2 de l'Égypte. Pour ce qui est du pèlerinage, selon l'avis le plus correct des savants, il n'a été institué qu'en l'an 9, lorsque la Mecque devint terre d'islam après sa libération en l'an 8 de l'Égypte. Concernant l'injonction du bien, la réprobation du mal et les autres manifestations du culte, elles furent toutes rendues obligatoires à Médine après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y fut installé et qu'il y eut proclamé l'État islamique. Il vécut ainsi 10 ans. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a proclamé l'État islamique. Aujourd'hui, nous avons l'État islamique, mais l'État islamique n'est pas comme l'État islamique. Là-bas, il a eu à enseigner pendant 10 ans le tawhid, pendant 13 ans le tawhid, pendant 9 ans le tawhid, avant, n'est-ce pas, de proclamer l'État islamique à Makkah. Il a enseigné pendant 23 ans le tawhid toute sa vie. Mais l'État islamique d'aujourd'hui, tout simplement, c'est la ilaha illallah, c'est-à-dire la hakimiyyata illa lillah, innil hukmu illa lillah. Tout le jugement revient donc vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme ils veulent, n'est-ce pas, être ceux-là qui vont appliquer injustement le jugement d'Allah devant les gens, alors qu'en eux-mêmes et lorsqu'ils sont avec leur famille, ils n'appliquent pas ce jugement. Ils vont donc te dire que la ilaha illallah, ça veut dire tout le jugement doit être celui d'Allah. Wabitali, le dirigeant musulman devient mécréant parce qu'il a laissé une banque qui fait de prêts à intérêt dans son pays. Comme les gens de ce pays, comme le gouvernement et les ministres ne disent pas non publiquement, tout le pays devient donc mécréant. Et l'un d'entre eux te dira alors, je ne connais donc aucun musulman dans mon pays, l'Égypte, si ce n'est moi et mon frère, et c'est Seyd Qutb. Non. Il vécut ainsi 10 ans, puis s'éteignit, mais sa religion a perduré. Voilà l'islam, sa religion. Il n'existe aucun acte de bien sans qu'il ne l'ait montré à la communauté, ni aucun mal dont il ne l'ait prévenu. Le bien qu'il lui a indiqué est le monothéisme et tout ce qu'Allah aime et agrée. Le mal dont il l'a prévenu est le polythéisme et tout ce qu'Allah déteste et récuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vécut 10 ans après son immigration. Lorsque par son bien, Allah subhanahu wa ta'ala paracheva la religion et accomplit son bienfait pour les croyants, Allah le rappela à lui et le fit rejoindre la compagnie élevée que sont les prophètes, les justes, les martyrs, les pieux. Il tomba malade sallallahu alayhi wa sallam entre la fin du mois de Safar et le début du mois de Rabi al-Awwal. Il alla à la rencontre des gens, la tête enveloppée d'un bagage, gravit des marches de sa chair, récita l'attestation de foi et invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en tout premier lieu pour qu'il pardonne aux martyrs tombés à la bataille de Uhud. Il dit ensuite, Allah a proposé à un de ses serviteurs de faire un choix entre ce bas monde et la récompense divine. Et le serviteur a choisi la récompense divine. Abu Bakr comprit immédiatement ce que ces propos sous-entendaient et se mit à pleurer. Pour toi, je donnerai père et mère en rançon. Nous sommes prêts à donner nos pères, nos mères, nos enfants, nos âmes et nos biens pour que tu restes parmi nous, ô messager d'Allah. Ce hadith, ça fait partie des preuves des savants pour dire quoi que Abu Bakr est le compagnon le plus savant. Il est le meilleur des compagnons et le plus savant d'entre eux. La preuve de cela, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin de sa vie qu'Allah a donc proposé à l'un de ses serviteurs entre ce bas monde et la vie dernière, et le serviteur a choisi la vie dernière.
Abu Bakr a compris donc que ça, c'est l'annonce de sa mort. Il a compris quoi? Que c'est l'annonce de sa mort, alors que les autres n'ont pas compris cela. Et les compagnons, quand ils étaient dans les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient concentrés, assidus. On disait qu'un oiseau pouvait se poser sur la tête de l'un d'entre eux et trouver, n'est-ce pas, le calme. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à des compagnons qui avaient ce comportement dans l'assise. Et Abu Bakr, lui, il coupe le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit quoi? Que nous allons tout te donner pour que tu restes dans ce bas monde. Il a compris, mais les autres n'avaient pas compris. De sorte même que les autres se disent, mais comment il peut couper le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une parole? Ils ont compris après que lui avait compris le jour lorsque eux, ils ne savaient pas que c'était l'annonce de sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, patiente ô Abu Bakr. Il dit ensuite, la personne envers laquelle je suis la plus redevable en termes de fidélité et de sacrifice matériel est Abu Bakr. Et si je devais avoir un ami privilégié autre qu'Allah, cela aurait été Abu Bakr. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a tout donné. Il nous a donné la religion, cette religion qui bénit nos œuvres, n'est-ce pas? S'il devait y avoir quelqu'un parmi les créatures, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait reconnaissant envers cette créature, ce serait, n'est-ce pas, Abu Bakr, pour le grand nombre de biens qu'il a eu à faire. Pour le grand nombre, n'est-ce pas, de biens qu'il a eu donc à faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si ma petite personne devait être reconnaissante envers quelqu'un dans cette assise, la personne, elle se connaît. Pour, n'est-ce pas, avoir été la cause pour que je puisse connaître cette science-là. Avant cela, pour que je puisse connaître la sunna. Ensuite, m'a fait aimer la science. Et depuis que j'ai commencé à étudier, il a connu, n'est-ce pas, ce bien avant moi et ne m'a jamais délaissé comme si j'étais meilleur que lui. Fajazahullah khairan. Non. Quand vint le lundi 12 au 13 du mois de Rabi al-Awwal de l'an 11 de l'Hégire, Allah le rappela à lui. Lorsque les affres de la mort se firent sentir, Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, c'était un grand savant qui faisait pleurer beaucoup d'autres savants dans ses assises. C'était quelqu'un qui, par la grâce d'Allah, dans ses assises, les cœurs étaient touchés. Et parfois, il levait le regard, il voyait certains qui pleuraient, d'autres qui avaient la tête baissée à cause de cette science et de ce bien-là, et d'autres qui étaient, n'est-ce pas, qui frémissaient à cause de ce qu'il leur disait et de ce qu'il profitait dans ses assises. Alors, il revenait donc vers son Seigneur et disait, Seigneur, car il connaissait manquements. Il connaissait péché, il connaissait défaut. Il connaît ce qui, n'est-ce pas, pourrait l'amener à rentrer en enfer. Et il sait que le jour dernier, tout le monde sera réuni, mais surtout, ces gens-là qui l'écoutent seront réunis. Il disait donc, rahimahullah ta'ala, Seigneur, si tu vas donc me châtier le jour dernier,
Ne me châtie donc pas devant eux, afin que les gens ne disent pas que celui qui nous indiquait donc ce bien, le voilà donc qui est châtié. Qu'Allah nous aide à améliorer notre situation, qu'il fasse donc que cette science-là touche notre cœur, que la foi puisse rentrer réellement dans notre cœur, qu'on puisse se lever, n'est-ce pas, avec cette science-là et la transmettre, qu'on puisse, n'est-ce pas, transmettre ce bien-là, qu'elle nous a créé pour cela. Et notre perfection est dans le fait de réunir 4 choses. Notre perfection, c'est dans le fait d'apprendre, de mettre en pratique, d'appeler les gens à cela et de patienter sur la persécution. Et ce délice de la science, quand ça rentre dans ton cœur, tu ne peux plus prévaloir ou mettre d'autres choses au-dessus de cette science-là. De sorte donc que certains disaient que si les rois, ainsi que les fils des rois, et surtout les fils des rois, s'ils savaient dans quel délice et dans quel plaisir nous sommes, ils allaient nous combattre, n'est-ce pas, avec les âmes. Et c'est une réalité. Le musulman, l'étudiant en sciences, quand il arrive à goûter donc à cela, il a goûté à tout le bien. Et Allah a voulu, n'est-ce pas, que cette assise change d'état lorsqu'on est venu au 3e point. Et le sort d'Ikul Masouk, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à dire Zaka ta'amal iman, man radiya billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan. A goûter, n'est-ce pas, à la foi, a goûter au délice, au plaisir de la foi, celui qui agrée Allah comme Seigneur. On a appris c'est qui notre Seigneur. L'islam comme religion, on a appris c'est quoi cette religion. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Qu'Allah nous fasse donc goûter à la foi. Vous pouvez continuer, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à tremper sa main dans un ustensile plein d'eau et essuya le visage en disant il n'y a aucune divinité vraie en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Ça, c'est sur son lit de mort. Sur son lit de mort. Il appelle encore à ce à quoi il a appelé les gens au début quand il a dit Koulou la ilaha illa tuflihu. On lui a dit au début, est-ce que tu veux faire de toutes les divinités une seule divinité? On lui a dit au début, Tabban lak. C'est à cause de cette parole qu'on l'a chassé de son pays. C'est à cause de cette parole que Bilal a souffert. C'est à cause de cette parole qu'on lui a blessé la tête et cassé la dent. C'est à cause de cette parole qu'il a perdu, n'est-ce pas, ses compagnons lors de Badr. Qu'il a perdu ses compagnons lors de Uhud, de son 10 compagnons. C'est à cause de cette parole que son oncle est mort. Hamza anhu. C'est à cause de cette parole, n'est-ce pas, que les gens de Médine ont souffert lorsque les polythéistes sont venus pour les combattre. C'est à cause de cette parole-là, la ilaha illallah, qu'il a vécu 3 ans, qu'il a souffert, il a patienté. C'est à cause de cette parole-là que les savants de hadith quittent chez eux, disent adieu à leurs parents, à leurs femmes et à leurs enfants, car il se peut qu'ils ne reviennent pas, car le chemin pour aller chez le savant est long. La difficulté pour atteindre ce chemin-là est grande. Et quand ils atteignent là-bas, ils vivent des années là-bas. Et c'est à cause de cette parole, n'est-ce pas, que beaucoup de nos savants sont morts lorsqu'ils ont essayé de faire quoi? Lorsqu'ils ont essayé de transmettre, lorsqu'ils ont essayé d'apprendre, lorsqu'ils ont essayé de souffrir donc pour cette parole-là. Tout cela, n'est-ce pas, pourquoi? Pour que nous on s'asseye aujourd'hui sur des moquettes, qu'on s'asseye aujourd'hui dans ce confort-là, sous des brasseurs, qu'on s'asseye aujourd'hui et qu'on dise Allah a dit, le prophète a dit. Mais vous savez ce qu'ils ont souffert jusqu'à ce que nous on dise aujourd'hui Allah a dit. Quand on va commencer par étudier ensemble des livres où on appelle des masanides, des livres dans lesquels il y a la chaîne de transmission. Si vous apprenez l'histoire de chaque nom qu'il y a dans la chaîne de transmission, vous allez savoir comment le hadith est venu à vous. Comment des sangs ont coulé. Comment des gens ont perdu tout bien. Il y avait parmi nos savants à qui leurs parents ont laissé en héritage 1 million. 1 million pas de francs CFA. 1 million de dinars ou bien de dirhams. Ils dépensent tout sur le chemin de hadith. Ils dépensent tout en voyageant pour aller chercher la science. Tout cela pourquoi? Pour que toi, Abdallah, toi, serviteur d'Allah, tu restes, n'est-ce pas, dans ton pays aujourd'hui et que tu dises Allah a dit, le prophète a dit. C'est à cause de cette parole-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie 70 de ses compagnons qui ont mémorisé le Coran pour aller enseigner dans une autre contrée. On les a tués. À cause de cette parole, donc, Allah, il a laissé pour nous cette religion-là. Pour qu'on soit la meilleure des communautés qui croit en Allah, qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur son lit de mort, il appelle encore à cette parole-là. Mais encore parce qu'il est toujours sur le chemin qu'Allah lui a dressé et qu'il n'a pas atteint la yakin que les tablighs et les soufis disent que quand tu atteins cette yakin, tu peux délaisser l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur son lit de mort, il rappelle encore la ilaha illallah et comme on le verra, Inch'Allah, en son temps, il va encore mettre en garde contre le contraire en disant que les juifs et les chrétiens ont exagéré au sujet, n'est-ce pas, de quoi? De leurs devanciers
en faisant donc de ces devanciers-là et des tombes de leurs devanciers des divinités en dehors d'Allah. Cette parole, c'est pour ça qu'Allah nous a créés. Il nous a donné l'ordre de cette parole. Et n'est-ce pas, tout notre appel doit être basé sur cette parole-là. Non. Il n'y a de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Les affres de la mort sont certes éprouvantes. Puis son regard se figea vers le ciel, il dit, « Ô Allah, je choisis de rejoindre la compagnie élevée. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décidait donc en ce jour et les gens en furent bouleversés, ce qui est fort compréhensible. L'état de choc se prolongea jusqu'à ce que Abu Bakr gravit les marches de la chair, loua Allah, lui fit les éloges puis dit que celui qui adore Muhammad sache que Muhammad est mort et que celui qui adorerait Allah sache qu'Allah est vivant et ne meurt pas. Les compagnons n'adoraient pas Mohammed, mais parmi les créatures, il n'y a pas plus aimé auprès de si ce n'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, n'est-ce pas, à Omar radiyallahu anhu, que tu ne vas pas donc compléter la foi jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de toi que ton père, que ton enfant et que tes biens. Les compagnons ont atteint ce degré-là, radiyallahu anhum. Quand la maudissent, donc les chiites qui les détestent et qui disent qu'ils sont de l'enfer. Les compagnons ont atteint ce degré-là d'amour parfait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais d'un amour qui est en bas de l'amour absolu qu'ils ont pour Allah. Alors, Abu Bakr va leur rappeler, vous aimez donc votre prophète et je le sais, mais rappelez-vous que cet amour n'est pas l'amour de l'adoration. Sachez donc que Mohammed, il est mort et que Allah, celui que vous adorez, lui, il reste donc. Mohammed, il est mort, il a laissé le message derrière lui. Vous voyez donc pourquoi celui, n'est-ce pas, qui a compris la réalité de cette religion, celui qui a compris la réalité de cette sunna et qui connaît l'état de ses compagnons quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, après qu'on leur dit, je vais parachever pour toi cette religion, cette personne déteste tout innovateur, tout groupe innové. Parce que l'innovateur vient donc par la suite pour te dire, tout ce que Mohammed et ses compagnons ont fait n'est pas suffisant. Moi, je vais donc t'ajouter à cela. Wallah, wallah. On ne peut pas les aimer. On ne peut pas aimer leur groupe. On les déteste, on déteste leur groupe. Cela est donc l'effet et le résultat de notre amour pour Allah et son messager. Non. Muhammad n'est qu'un messager des messagers avant lui sont passés. S'il mourait ou s'il était tué, tourneriez-vous les talons? Il récita aussi, en vérité tu mourras et ils mourront aussi. Les compagnons pleuraient alors plus encore et réalisaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien mort. Ils lavaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses habits par respect pour lui. Il fut enveloppé dans un linceul composé de 3 pans de coton blanc avec tunique et turban. La prière mortuaire ne s'effectuait pas de façon organisée car les compagnons priaient sans imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enterré la nuit précédent mercredi après que le pacte d'allégeance envers le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la tête de la communauté musulmane fut scellé, qu'Allah le couvre des meilleurs éloges et le salut de la plus parfaite des manières. Allah l'a envoyé à toute l'humanité et il a imposé aux deux pesants, djinns et hommes, et de lui obéir. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, dit, ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah l'a envoyé, c'est-à-dire à tous les hommes. Il y a dans ce verset une preuve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah à tous les hommes et que celui qui l'a envoyé possède le royaume des cieux et de la terre et donne la vie et la mort. Il est celui qui est adoré en exclusivité de la même façon qu'il est celui dont on reconnaît la seigneurie en exclusivité. Ça, c'était ce qu'on avait vu. Ar-Rabb huwa al-Ma'bud. Le Seigneur, c'est lui qui mérite l'adoration. Wa qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, al-Khaliqu li hadhihi al-ashya' huwa al-mustahiqqu lil-ibada. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit quoi? Celui qui a créé tout ceci, c'est lui qui mérite l'adoration. On avait dit que ceci était une règle importante, que certaines personnes étudiant ce livre ou l'enseignant n'attirent donc pas l'attention ou bien ne prêtent pas attention à cela. C'est le fait que tu saches donc que la seigneurie, quand tu la reconnais, tu dois adorer Allah. Et c'est cela qui te permet, n'est-ce pas, d'appeler le non-musulman à l'islam. Cheikh Salih Al-Sheikh, il a une conférence ou une série de conférences où il a parlé de Rububiyya. Il a montré que c'est quelque chose que nous négligeons à notre époque. Le fait de renforcer notre la Rububiyya dans notre cœur. Car cela fait augmenter donc la foi. Non. Il est celui qui a adoré en exclusivité subhanahu wa ta'ala de la même façon qu'il est celui à qui on reconnaît la seigneurie en exclusivité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ensuite ordonné en fin de verset
de croire en ce messager et prophète illettré et de le suivre, car c'est la raison pour laquelle la personne sera guidée dans sa croyance et ses actes, par les preuves avancées par les hommes et par la volonté d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donc été envoyé à l'ensemble des deux pesants qui sont les hommes et les djinns. Ils sont et les savants nommés... disent qu'on appelle les djinns et les hommes Sakolain parce qu'ils sont nombreux sur la terre, ils pèsent sur la terre. Et d'autres disent qu'on les appelle Sakolain parce que les péchés pèsent sur eux. Non. Ils sont nommés les deux pesants à raison de leur grand nom. Par son bien, et vous connaissez déjà la deuxième parole aussi. Non. Par son bien, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Cela signifie que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam perdurera jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Ça alors, c'est une bonne nouvelle pour Ahl Sunnah. Quelle que soit la division chez les innovateurs, sachez que la religion d'Allah va rester jusqu'au jour dernier. Donc, Ahl Sunnah restera donc jusqu'au jour dernier. Allah a promis de préserver cette religion et que la vérité restera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une partie de sa communauté va toujours rester sur la vérité et cette partie va toujours être apparente. Mais Allah et son messager ne nous a promis que moi, toi et lui seraient, n'est-ce pas, de ce groupe. Allah a promis de préserver la religion et préserver Ahl Sunnah. Mais Allah n'a pas promis que tu seras forcément de Ahl Sunnah. À toi donc de faire les efforts et quand tu apprends ces fondements, de rester sur ça jusqu'à ce que la mort te vienne. Non. Et de prendre garde aux péchés, car les péchés te feraient, n'est-ce pas, glisser. Non. Abu Dawud a même dit à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien omis de nous informer, pas même concernant un oiseau battant les ailes dans le ciel. Non. Et un homme parmi les polythéistes dit un jour à Salama al-Farisi, en voulant se moquer de lui: votre prophète vous a tout enseigné, même la façon de faire vos besoins. Regardez, il veut se moquer de ce compagnon et il n'y a rien dans notre religion qui mérite qu'on se moque d'elle. Il veut se moquer de ce compagnon en disant, votre prophète vous a tout enseigné, hein, même comment vous allez faire vos besoins. Regardez donc la réponse de ce compagnon. Non. Salma répondit, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire face à la Qibla en déféquant ou en urinant, de nous essuyer avec moins de 3 pierres à l'aide de la main, à l'aide de la main gauche ou au moyen de crottins d'os. Ici, ils ont mis la main droite. La main droite qui est venue. C'est droite. Annie, relisez la dernière phrase. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire face à la Qibla en déféquant ou en urinant, de nous essuyer avec moins de 3 pierres à l'aide de la main droite. Il nous a interdit, c'est-à-dire il nous a interdit de nous essuyer avec la main droite. Il nous a interdit de nous essuyer avec la main droite. Non. Il nous a interdit de nous essuyer avec moins de 3 pierres à l'aide de la main droite. Ou à l'aide de la main droite, ce n'est pas lié aux 3 pierres. Tout ce qui l'amènera, cela se reviendra à la négation de base. Donc, il nous a interdit d'utiliser moins de 3 pierres. Oui. Il nous a interdit d'utiliser la main droite pour nous essuyer. Oui. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire face à la Qibla en déféquant ou en urinant. Nous a interdit d'essuyer avec moins de 3 pierres. Dites encore, nous a interdit. Nous a interdit à l'aide de la main droite. Nous a interdit d'utiliser la main droite. Nous a interdit non. Ou au moyen de crottins ou d'os. C'est-à-dire, nous a interdit d'utiliser les crottins ou les os pour nous essuyer. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc expliqué toute la religion, soit par propos, soit par ses actes, soit par son approbation spontanément ou en réponse à une question. Et la chose la plus importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué est le monothéisme. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire est un bien pour sa communauté dans l'au-delà et dans ce bas monde. Et tout ce qu'il a interdit de faire est néfaste pour la communauté dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quant à ce que certains ignorants avancent en prétendant que les ordres et les interdits prophétiques sont trop contraignants, cela est dû à un manque de clairvoyance, une patience trop limitée et une piété bien faible de leur part. En effet, la règle générale est... Donc, toute personne qui dit que la religion pèse sur elle, manque de clairvoyance, peu de patience, et la troisième chose, trop limitée à une piété bien faible. Et cette personne a besoin, n'est-ce pas, de renforcer sa piété. En effet, la règle générale est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a imposé aucune gêne en religion. La religion tout entière n'est que facilité et aisance.
Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Allah veut pour nous la facilité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait deux situations, il choisissait la plus facile tant que ce n'est pas un péché. Donc tout ce qui est hors de cette religion et qui porte le nom facilité est quoi? Est un péché. Et il ne vous a imposé aucune gêne en religion. Et enfin, Allah ne veut vous imposer aucune gêne. Louange donc à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir accompli son bienfait et parachever sa religion. Non. Inch'Allah, on va s'arrêter sur ça et continuer l'après-midi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.